Non, les mâles ne sont pas toujours plus gros que les femelles. Des écologues américains ont collecté les données morphologiques de plus de 74 000 individus. Le but, évaluer la différence de taille entre mâles et femelles de 429 espèces de mammifères différentes. Bon, c'est sans compter les carnivores bien sûr, cuines, jaguars, éléphants de mer, les mâles peuvent être jusqu'à 3 fois plus gros que les femelles. Et c'est ce qu'on voit en rouge, alors qu'en vert c'est quand les femelles sont plus grosses. Et si on regarde dans le détail, chez beaucoup d'espèces, les rapports s'inversent. Prenons les chauves-souris par exemple, chez 46% des espèces, ce sont les femelles qui en imposent le plus, notamment par leur envergure, elles ont majoritairement des ailes plus grandes. Chez les koalas ou les wombats, mâles et femelles peuvent être jusqu'à 40% plus gros que leurs congénères du sexe opposé. Ça dépend des individus. Ça varie aussi chez les rongeurs, en fonction de l'environnement ou de la période de la vie. Les chiens de prairie mâles par exemple sont plus gros jusqu'à la période de reproduction, puis ce sont les femelles qui prennent le dessus. Pour le campagnol des bois, c'est l'altitude qui joue. Chez les taupes, les musaraignes ou les fourmiliers, il y a égalité ou quasiment. Bon, par contre, chez les gros mammifères, les femelles font rarement le poids. Un bélier, par exemple, fera presque le double d'une brebis, même s'il y a quelques exceptions, comme les baleines de Baird ou les marsans communs. Enfin, chez les primates, les mâles sont carrément plus gros, surtout le babouin jaune, le vervet ou le hurleur roux. Par contre, c'est moins flagrant pour les chimpanzés. On le voit bien, les femelles ne sont pas forcément moins grosses que les mâles, c'est même tout aussi fréquent qu'elles aient la même stature, donc le roi des animaux, c'est pas toujours celui qu'on croit.